Cette semaine, nous vous parlons de la manière dont la Défense améliore l'entretien de son équipement, des prochaines étapes dans l'établissement de la nouvelle politique de défense et du besoin pour les militaires canadiens de mettre à jour leur filière personnelle en prévision d'opérations futures. Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Voici ce qui se passe à la Défense pendant la semaine du 1er août. Récemment, on a lancé un processus axé sur la collaboration qui vise à améliorer les programmes de soutien de l'équipement. L'initiative de soutien œuvre de la Défense nationale, de Services publics et approvisionnement Canada et Innovation, Sciences et développement économique Canada permettra de délaisser l'approche uniformisée de soutien de l'équipement afin d'apporter des solutions adaptées et novatrices qui accroîtront la valeur et la durabilité de l'équipement des Forces armées canadiennes. Voici ce qu'en dit André Filion, qui a pris la parole lors de l'annonce. We have a duty to evolve. This is a complex business. Things are shifting around us, and it's big business. It's $2.5 billion a year that we're spending on sustaining equipment. We have a duty to make sure that we're doing it the best we can. L'étape de consultation de l'examen de la politique de défense est maintenant terminée. Pendant cette étape, 8 tables rondes ont eu lieu. Les cahiers d'exercices électroniques de l'examen de la politique de défense ont fait l'objet de plus de 13 000 entrées et plus de 4 700 participants ont fait part de leurs commentaires et ont voté au moyen du forum en ligne. On créera donc un rapport sur ces résultats qui soulignera les tendances et les problèmes et qui servira à guider l'élaboration de la nouvelle politique de défense qui devrait voir le jour tôt en 2017. Merci à tous ceux qui ont participé au processus. À l'occasion, il faut affecter des membres canadiens militaires à des opérations qui nécessitent la connaissance de langues autres que le français et l'anglais. Par exemple, récemment, dans le cadre d'une mission de l'ONU, on a demandé le déploiement d'observateurs militaires sachant parler parfaitement l'espagnol. Tout militaire canadien qui connaît d'autres langues que le français et l'anglais doit immédiatement indiquer cette aptitude dans son dossier du SGRH et en informer sa chaîne de commandement. De plus, ceux qui possèdent de telles compétences doivent préciser leurs aptitudes en compréhension orale et écrite ainsi qu'en expression orale et écrite, en plus de mentionner tout examen officiel déjà réalisé afin d'évaluer les connaissances d'une langue étrangère. C'est tout pour maintenant. Merci d'avoir été fidèle au poste et ne ratez pas la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense.